en présence du professeur Philippe Humbert. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc Philippe Humbert, grand professeur de dermatologie, connu à l'international dans de nombreux pays. Philippe, je vais te laisser te présenter, c'est peut-être plus simple. Très bien. Écoute, Christian, on va se tutoyer puisque tu as commencé comme ça. Et c'est vrai que tu me fais faire une grande première aujourd'hui, mais je suis d'autant plus heureux que nous faisons cet Instagram avec les esthéticiennes, qui est une profession pour laquelle j'ai beaucoup d'intérêt, d'admiration aussi, parce que c'est un travail difficile, et avec lesquelles personnes nous allons pouvoir parler de la peau. Alors, comme vous le savez certainement, je suis professeur de dermatologie. Professeur, ça veut dire professeur à la faculté, ça veut dire que l'on enseigne, on fait des cours aux étudiants en médecine, aux pharmaciens, et on fait de la recherche. Mais mon intérêt principal, c'est la peau, et grâce à une équipe de recherche tout à fait performante et à des collaborations avec des sociétés, et particulièrement, nous avons fait une collaboration avec LPG, nous avons pu développer un certain nombre de travaux de recherche innovants qui ont permis de découvrir des choses qui, vous, esthéticiennes, vont vous intéresser. Donc, Christian, pour terminer ma présentation de moi-même, mon intérêt, c'est bien sûr la peau, ce sont les maladies de la peau et ce sont les aspects esthétiques de la peau. Parfait, parfait. Donc, c'est parti. Donc, tout ce que vous avez voulu savoir sur la peau et le fibroblast, faut pas l'oublier. À toi, Philippe. Oui, alors tu mets la barre très haute en parlant de fibroblast, parce que déjà c'est un terme scientifique, un terme technique, mais je suis sûr que les esthéticiennes connaissent ou ne vont pas tarder à connaître ce terme. Le fibroblast, c'est la cellule essentielle de la peau si on la voit en termes de vieillissement. Cette cellule, où est-elle? Elle est dans le derme, elle est dans la partie fibreuse de la peau, celle qui est juste en dessous de l'épiderme. L'épiderme est la partie superficielle de la peau et le derme se trouve juste en dessous. C'est la partie qui donne les propriétés mécaniques à la peau, qui donne l'élasticité à la peau. Et lorsque vous tirez la peau comme ceci, par exemple, vous étendez vos fibres de collagène et c'est le derme qui participe. Donc notre peau est protégée extérieurement par l'épiderme, puis ensuite il y a le derme avec ses fibres de collagène et cette fameuse cellule qui va nous intéresser pendant tout cet entretien. Et en dessous de cette couche, nous avons l'hypoderme. Alors, cette précision n'est pas sans intérêt, puisqu'à la fin, je crois, Christian, tu peux peut-être en dire un petit mot, il va y avoir des questions, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. À la fin de ce live, le professeur Humbert va vous poser 3 questions sur le sujet qu'on aura eu aujourd'hui. Et les 10 premières personnes qui répondront sur les stories Instagram gagneront un livre dédicacé du professeur Philippe Humbert que je vous montre là. Voilà, voilà, votre peau me dit tout de vous. Voilà. Donc je te laisse reprendre la parole. Voilà. Donc, c'est un livre effectivement tout à fait récent que je viens de publier. Votre peau me dit tout de vous. Donc, vous voyez que ça en dit beaucoup, puisque au travers de la peau, on va pouvoir voir beaucoup de choses. Alors, reparlons de cet organe, parce que c'est un organe, la peau. Un organe comme le cœur, un organe comme le foie. Pourquoi dit-on c'est un organe? Parce qu'il y a une unité de forme, une unité de structure. Parce que ça a des fonctions propres. L'organe cœur a des fonctions d'envoyer le sang et de le récupérer. L'organe poumon a la fonction de nous faire respirer. Eh bien, l'organe peau a une fonction protectrice, une fonction barrière très importante. C'est un organe également parce que la peau est constituée de cellules qui sont toutes au sein d'un milieu extracellulaire et au travers de ce milieu extracellulaire passent des vaisseaux pour nourrir la peau, passent des nerfs pour la sensibilité de la peau. Et lorsque vous touchez votre peau, vous avez une sensibilité. Et on peut même avoir des douleurs de la peau, des vraies brûlures, des vraies douleurs de la peau. Donc cette peau est un organe constitué des 3 couches, épiderme, derme, hypoderme. Alors un petit mot sur l'épiderme. L'épiderme, c'est la petite peau, mais les esthéticiennes la connaissent mieux que moi presque, puisque c'est la petite peau qu'elles vont repousser quand on fait manucure. Cet épiderme qui ne fait pas saigner, cette petite peau toute blanche que l'on peut prendre presque entre les doigts, c'est l'épiderme. Il n'y a pas de vaisseau à l'intérieur et c'est lui qui constitue la cuticule
que vous allez repousser pour rendre les mains plus jolies. En dessous de l'épiderme, et l'épiderme a une fonction très importante, fonction barrière, l'épiderme nous empêche de perdre notre eau. J'ai presque honte de dire ça, Christian, mais tu sais que tu es fabriqué de 70% d'eau. D'ailleurs, comme Ouais, moi, nous sommes tous constitués d'eau. Eh bien, ouais, mais pour quelqu'un qui vient du sud, oui, j'ai beaucoup d'eau, oui, je sais. et d'eau, dans certains cas, certains mettent un peu de pastis, mais ce n'est pas ton cas. Voilà. Lorsque cette fonction barrière est altérée, nous pourrions perdre un demi-litre d'eau par jour, plus qu'un demi-litre d'eau par jour, puisqu'en fait, au travers de la peau, nous perdons déjà chaque jour un demi-litre d'eau. Donc cette fonction barrière, elle doit limiter la perte en eau transcutanée. Et sans parler, bien sûr, de la sueur, qui est une autre perte en eau par la peau. Donc l'épiderme, nous n'en parlerons pas davantage aujourd'hui. Le derme qui est le constituant mécanique de la peau, est juste au-dessous de l'hypoderme. Qu'est-ce que c'est que l'hypoderme? C'est la graisse, c'est le tissu adipeux. Le tissu adipeux, constitué de cellules adipocytes, va collecter de la graisse, garder de l'énergie. Vous savez que la graisse, c'est un endroit où l'on garde de l'énergie. Mais il ne faut pas que cette graisse soit trop importante parce qu'elle va jouer des mauvais tours. Parce que cette graisse trop importante va stimuler le pancréas, va donner des problèmes vasculaires, artériels, etc. Cette graisse, d'ailleurs, vous vous en occupez, vous les esthéticiennes, par le massage, au travers des traitements de la cellulite, vous vous en occupez par le CellUM6, vous vous en occupez par de la cryothérapie également pour essayer de modifier l'aspect de cette graisse ou de la réduire. Alors ce fameux derme, revenons entre les deux, entre l'épiderme et l'hypoderme, ce derme contient les fibres de collagène, contient le milieu extracellulaire que l'on appelle la matrice extracellulaire. Et cette matrice, c'est un ensemble d'eau et de sucre. Quels sont les sucres que l'on a dans notre peau? Ce sont l'acide hyaluronique. Nous avons d'autres sucres, les paranesulfates et d'autres. Et ces sucres sont très hydrophiles. Vous mettez un morceau de sucre dans l'eau, ça va fondre et ça va faire un sirop de sucre. Eh bien, notre derme est constitué d'un sirop de sucre, d'acide hyaluronique, au sein duquel baignent les fibres de collagène et au sein duquel se trouvent les cellules, les fibroblastes. Ces fameuses cellules sont très importantes. Ce sont les cellules qui construisent notre peau. Ce sont elles qui fabriquent ces fibres de collagène qui font 100 fois à 1000 fois leur taille. Donc les cellules fabriquent petit à petit des morceaux de fibres de collagène qui vont s'assembler pour donner des grandes tresses qui vont donner la rigidité, l'extensibilité, l'élasticité de notre peau. Car il est une chose très importante, c'est que notre peau est élastique. Lorsque j'ouvre mes doigts, comme vous pouvez le voir ici, eh bien la peau s'étend et la peau se remet en place. Grâce à l'élasticité du derme, grâce à l'élasticité des fibres de collagène, on est donc capable de faire cela. Ces fibres de collagène, ces fibroblastes qui sont les cellules qui fabriquent ces fibres, eh bien, vont agir dans la cicatrisation. Imaginez une plaie. Vous perdez un morceau de peau, eh bien, la cellule va immédiatement venir sur le site de la peau, de la plaie, pour fabriquer le collagène, pour remplir cette plaie. C'est comme ça que l'on corrige, c'est comme ça que l'on répare une plaie, une perte de substance. Mais ce fibroblaste est une cellule qui malheureusement vieillit. Elle vieillit et c'est ça qui va être le drame de tout un chacun. C'est le vieillissement de ce fibroblaste. Parce que lorsqu'il est sain, le fibroblaste va se transformer en une cellule dont le nom est très important à retenir, qui s'appelle le myofibroblaste. Ainsi, pour avoir une peau rigide, nous devons avoir une cellule qui va s'accrocher aux fibres de collagène, qui va s'accrocher à d'autres cellules pour faire quelque chose de rigide, pour éviter que notre peau ne s'étale, ne parte trop en extension.
Eh Philippe, bien, si je peux me permettre, excuse-moi, t'en prie. juste pour résumer, pour la bonne compréhension, bon, à partir d'un certain âge, on va pas le citer, mais c'est aux alentours de 25 ans que nos cellules commencent à s'endormir et à vieillir. Le fibroblast, donc, pour diverses raisons, s'endort également ou vieillit, et donc il se transforme en myofibroblast, mais il se transforme en... Alors, le myofibroblast, c'est un fibroblast, pour faire un petit peu court, musclé, qui fait du sport, qui est actif, qui bouge, qui a une vraie vie de cellules. Par quel moyen il devient myofibroblast? Ah oui, et c'est tout à fait ça. C'est une cellule qui a été entraînée en quelque sorte. Et elle est entraînée par quoi? Par nos mouvements de la peau. Lorsque je fronce la peau comme ça, ma peau Mhm. réagit. Le fibroblast est stimulé, va se transformer en myofibroblast. C'est-à-dire qu'il va être capable de s'accrocher aux fibres de collagène et aux autres cellules pour justement empêcher qu'il y ait un pli qui reste. Et comment elle le fait? En se dotant, parce qu'elle a des gènes pour cela, de fibrilles, d'alpha smooth muscle actin, qui sont en fait des fibres de cellules musculaires, tout simplement, Mhm. de cellules Mhm. musculaires lisses. Mhm. Donc le fibroblast se transforme en myofibroblast, cellules comportant des fibres musculaires. Donc on Donc comprend on qu'elles peut soient en capables conclure, de se pardon, excuse-moi. rétracter. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et donc on peut en conclure que un massage va permettre de transformer ce fibroblast en myofibroblast. Exactement. Alors, imaginons, il y a des personnes, malheureusement, qui ont une maladie génétique qui fait que leur peau va être trop laxe. Eh bien, souvent, ils n'ont pas la possibilité d'avoir des fibroblastes qui se transforment en myofibroblastes. Et donc, ce que l'on a appris, d'ailleurs, grâce à une étude internationale qui a été faite en collaboration avec les laboratoires LPG au sein de mon centre de recherche à Besançon, nous avons pu démontrer, et Christian, tu vas le confirmer, que lorsque l'on stimule la peau mécaniquement, ici c'était l'endermolift, les esthéticiennes connaissent parfaitement cet appareil, qui va stimuler la peau avec une fréquence déterminée, eh bien le fibroblast va se transformer en myofibroblast. Donc, va permettre à la peau de réduire ses rides et de réduire sa ptose. Parce qu'en effet, lorsqu'on vieillit, on a la ptose, la peau tombe et on a les petites bajoues qui apparaissent. C'est donc une réponse biologique de la cellule à une stimulation mécanique, en l'occurrence, si on parle de LPG, mais là, on parle dans la globalité, on n'est pas là pour faire l'apologie de LPG, mais donc c'est une réponse biologique de la cellule à la stimulation cellulaire. Exactement. Alors, je dois dire que je regarde les petits messages et je suis très content. Je remercie tout le monde de me montrer qu'elles suivent, qu'elles comprennent que le langage est clair, puisqu'on voit des pouces levés. Ça fait Euh, vraiment, c'est top, ouais. vraiment plaisir de voir que tout le monde suit et que cette physiologie de la peau qui n'est pas encore enseignée vraiment, parce que c'est quelque chose de nouveau, on est sur des nouveautés, sur des découvertes tout à fait récentes, eh bien, les esthéticiennes sont accessibles à ça et ont tout compris. Donc, chaque fois que vous touchez la peau, mesdames les esthéticiennes, chaque fois que vous modelez la peau, vous donnez des stimuli à la cellule pour qu'elle devienne un myofibroblast. Eh bien, regardez, pourquoi voit-on apparaître des rides? Lorsque ma peau, toute une vie, va faire face à des contractions musculaires parce que je m'énerve, parce que je parle fort, parce que on essaie d'exprimer quelque chose avec son visage, eh bien, la peau va essayer de rester tendue. Elle va essayer de ne pas se rider et pour ce faire, elle va utiliser la transformation du fibroblast en myofibroblast. Mais à un moment donné, cette peau va s'épuiser parce qu'elle a été exposée au soleil. Donc, elle a perdu certaines capacités de protection, d'oxydoréduction. Cette peau, tellement stimulée par mes mouvements du front, va s'épuiser et les rides vont apparaître. Les creux dans la peau vont apparaître. C'est tout simplement parce que la cellule est fatiguée. Alors, on va la stimuler. Et comment faire pour stimuler un sportif? Il faut le mettre sur un tapis de course, n'est-ce pas, Christian? Exactement. On peut appeler ça le fitness de la peau. Le fitness de la peau, c'est un très beau mot. Uh-huh. Et je pense que, expliquant ça aux clients des salons d'esthétique, des instituts, ils vont comprendre cela. Les Mhm. petits gestes faits avec les mains, les petits gestes faits avec les appareils de stimulation mécanique, eh bien, on crée une stimulation du fibroblast et ce fibroblast va se mettre à devenir plus jeune
il va retrouver sa jeunesse, il va redevenir un myofibroblaste et du coup, il va fabriquer de l'acide hyaluronique. Et ce qui est incroyable, qu'est-ce que l'on fait pour rajeunir la peau, Christian? On injecte du collagène dans la peau parfois. Qu'est-ce que l'on a vu avec une stimulation de 6 semaines? Qu'on renouvelait la totalité du collagène de la peau. Et l'acide C'est-à-dire, hyaluronique. n'est-ce pas? Le Et l'acide collagène, déjà, hyaluronique, oui. nos discussions, rappelle-toi Oui, nos tout à fait. réflexions. Et ensuite, l'acide hyaluronique. Tout à fait. Combien d'acide hyaluronique est fabriqué en plus? 80%. 80%. Donc, 80% d'acide hyaluronique est fabriqué par la peau rien qu'en la stimulant. Il n'y a pas besoin d'injecter. Qu'est-ce qu'on a vu au niveau de l'élastine, Christian? L'élastine est produite à 45% Voilà. supplémentaire. Voilà. Donc, on a vu vraiment que cette stimulation mécanique de la peau rajeunissait la peau par l'activation de cette cellule fibroblaste. Alors, on a bien compris le rôle de la stimulation mécanique. Que faut-il faire maintenant pour le vieillissement en général? Lorsque vous avez une cellule comme ça que vous allez stimuler, donc elle va rajeunir, mais il lui faut de l'énergie. Eh bien, il faut que l'organisme soit bien nourri. Et comme avec l'âge, notre intestin n'absorbe pas bien les calories, n'absorbe pas bien les vitamines, eh bien, il faut apporter à l'organisme aussi ces vitamines supplémentaires. Alors, je voudrais donner une information. Parce que lorsque on donne à un malade, à un patient, à un client plus exactement, des vitamines, qu'est-ce qu'on lui donne? La vitamine, c'est quoi? C'est une substance dont l'organisme ne peut pas se passer. Sans vitamine D, nous ne pouvons pas vivre. Sans vitamine C, nous ne pouvons pas vivre. Mais c'est une substance qui, contrairement au cholestérol, contrairement à la créatinine, contrairement à l'albumine, qui eux sont fabriqués par notre organisme, la vitamine est une substance indispensable à la vie qui n'est pas fabriquée par notre organisme. Et c'est pourquoi le mot vitamine veut dire qu'on est obligé d'aller la chercher à l'extérieur dans notre alimentation. Mais ce n'est pas un petit fortifiant, la vitamine. C'est une substance indispensable à la vie. Et donc, si la personne a un intestin un peu paresseux ou un intestin qui a vieilli, les vitamines qu'elle va manger ne seront plus suffisantes. Donc, il faut apporter, surtout à partir d'un certain âge, je dirais 45, 50 ans, apporter des nutriments supplémentaires en quantité importante pour donner à la cellule tout ce qu'il lui faut pour qu'elle devienne ce myofibroblaste qui va faire tout le travail. Oui, c'est clair, très clair. Donc, le vieillissement, ce n'est pas une fatalité. Bien sûr, on a tous nos gènes. Et c'est vrai, Christian, toi-même, tu ne fais pas ton âge. Tu parais très jeune. Mais peut-être aussi, tu es bien placé pour avoir des massages de ton visage par l'endermoliste. Et ça, on le voit tout de suite. Parce que lorsqu'on stimule la peau mécaniquement, on stimule le fibroblast. Mais surtout, on stimule la microcirculation. Et je crois, ça, ce sont les esthéticiennes qui me l'ont appris. J'ai fait des conférences dans plusieurs réunions à Montpellier, à Valence, à Marseille, avec des esthéticiennes. Elles m'ont dit, monsieur, vous savez, la première chose que l'on voit après la première séance d'endermolift, c'est l'amélioration de l'éclat de la peau. Et c'est vrai que l'éclat de la peau s'améliore considérablement. D'ailleurs, j'ai fait des photographies avant et après, c'est remarquable. Exact. Alors, un effet anti-vieillissement a un effet sur l'éclat. Donc, tout de suite, la personne ressent un effet positif. On sort d'une séance, on est beau, on a le visage éclatant, et si on poursuit les séances, on va avoir cette correction de la peau, l'aptose. Parce qu'effectivement, nous avons réduit les scores de gravité de l'aptose de façon significative. Donc, cette production d'acide hyaluronique, et je te donne la parole tout de suite, cette production d'élastine, cette production de collagène, ça sert à quelque chose parce que ça se voit. Le coup d'éclat de la première séance, on le sait, lorsqu'on fait un massage du visage, il y a un coup d'éclat. On est sur un effet sur la microcirculation. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors, Christian, tu vois peut-être s'afficher le nom de Aurélie. Aurélie Oui. qui dit très belles études cliniques.
Oui. Aurélie a participé à ces études, c'est quelqu'un qui a mis en œuvre ces études et je vois Ouais. qu'elle suit. Et il est vrai que ces études étaient remarquables. Avec Mhm. ce coup d'éclat par activation de la microcirculation par la stimulation mécanique, et puis Ah, les résultats qu'on a vus ah, cliniquement et biologiquement. ouais. Alors toi, tu as vu Études ce remarquables message? d'ailleurs. Ouais, toi, tu as vu ce message, moi j'en ai vu un autre. Il y avait un message qui était très sympa qui disait toutes les femmes devraient vous écouter. Alors, ça n'est pas destiné à moi, c'est sûr, mais enfin, prends-le pour toi. Ah ben écoute, c'est très gentil. Si seulement la fiction était aussi belle que ce qu'on entend là, c'est magnifique. Mais je dois dire, vous savez, j'ai ouvert mon cabinet il n'y a pas longtemps et j'ai pris une collaboratrice, assistante médicale. Elle est esthéticienne et c'est un plus considérable parce que les esthéticiennes connaissent la peau. C'est un métier formidable. Hmm, D'ailleurs, les esthéticiennes sont là aussi pour alerter le dermatologue lorsqu'elles voient quelque chose qui n'est pas normal. Elles ne vont pas exactement, faire le c'est travail très du vrai ça. dermatologue, chacun son travail. Mais l'esthéticienne est là pour embellir la peau. Et pour la faire fonctionner, parfois il faut juste la réactiver, comme on le fait avec la biomécanique. Parce que, Hmm, Christian, ce qu'on fait là, ce que font les esthéticiennes en massant la peau, elles font ce qu'on appelle la mécanobiologie. On a eu l'impression, des grands laboratoires ont récemment parlé de la mécanobiologie, faisant des études avec Singapour, etc. Mais exact. depuis plus de 15 ans, 20 ans maintenant, la mécanobiologie est née dans deux universités, celle de Besançon et celle de Genève. Je devrais dire celle de Genève et celle de Besançon. Et Hmm, puis d'autres centres comme Limoges avec le professeur hmm, Alexis Desmoulières, qui ont fait beaucoup de choses sur la peau. Monsieur Galliani à Genève. Voilà les quelques équipes qui travaillent beaucoup sur la hmm. mécanobiologie, qui permettent de comprendre le mécanisme des rides et comprendre que ce que l'on fait quand on est esthéticienne, eh bien, ce sont des actes qui ont une valeur biologique et qui font quelque chose sur les cellules. Tout à fait. La mécanobiologie pour tout le monde et l'étude mécanique des cellules. C'est ça. Alors, Voilà. ça, c'est important à considérer. La plupart des cellules ont des récepteurs mécaniques sur elles. C'est-à-dire qu'il suffit que l'on stimule la cellule, donc la peau, et en appuyant sur la peau, on appuie quelque part sur la cellule, sur les cellules, on va activer les mécanorécepteurs et donc activer les gènes. Et lorsque vous avez une personne âgée, mesdames les esthéticiennes, qui a la peau fine, qui a la peau très atrophique, vous avez vu par exemple que des personnes ont comme des ecchymoses sur le dos des mains, sur les avant-bras. La peau se déchire. Eh bien, savez-vous ce que c'est que cette peau très âgée sur les avant-bras et le dos des mains? C'est un scorbut de la peau. Et je suis très heureux parce que c'est moi qui ai défini cette maladie, qui ai découvert la cause. Scorbut veut dire carence en vitamine C dans la peau. Donc cette peau des avant-bras, qu'on peut voir aussi sur les jambes, est une peau qui est exposée au soleil. Et comme cette peau est exposée au soleil, elle va perdre sa vitamine C. Or, il y a deux façons de stimuler la peau. C'est stimuler mécaniquement pour faire du collagène et lui apporter de la vitamine C. Parce que cette vitamine, substance indispensable à la vie apportée par l'extérieur, aide à la fabrication de collagène. Donc, en stimulant la peau, on doit aussi apporter de la vitamine C. Et si vous massez cette peau très atrophique du dos des mains, des avant-bras, si possible avec une crème à base de vitamine C, vous faites une double action. Vous Hmm. apportez la vitamine qui va créer l'activation des gènes pour fabriquer la vitamine, pour fabriquer le collagène, et vous allez rendre les fibroblastes myofibroblastes. Alors, il y a pas mal de questions qui se posent sur bon, une belle peau égale une hygiène alimentaire. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, justement, et puis surtout bah, de tout ce qui va avec, enfin, ou de tout ce qu'il faut pas, surtout, le sucre, le gras, le sel, etc. Exactement. Oui. Alors, la bonne nutrition, c'est celle qui apporte les besoins alimentaires. Vous savez que nos besoins en vitamine C sont de 1 gramme par jour. Une orange devrait contenir 400 mg de vitamine C, ce qui fait que 2 oranges devraient être suffisantes pour nous apporter la dose de vitamine C nécessaire. C'était ce que nos grands-parents, ou pour vous qui êtes plus jeunes que moi, vos arrière-grands-parents disaient, tu sais, à Noël, on avait une orange.
c'était quelque chose d'important. Il y avait 400 mg de vitamine C. Eh bien, aujourd'hui, dans une orange, il semblerait qu'il y a 40 mg. Donc, il n'y a plus assez de vitamine C dans ces oranges. Et donc, il faut prendre non pas 10 oranges, mais il faut prendre des compléments sous forme de vitamine C pour compléter notre alimentation. C'est le cas pour la vitamine B9, c'est le cas pour la vitamine B12. Donc, ces substances et la vitamine D, bien entendu, doivent être apportées à partir d'un certain âge, en plus sous forme de compléments alimentaires. La bonne santé de la peau, c'est ne pas s'exposer au soleil. Le soleil est très délétère. Le soleil abîme la peau. Le soleil fait consommer les facteurs de protection de la peau qui sont les antiradicalaires. Donc, se protéger au maximum du soleil parce qu'il y a un vieillissement lié au soleil qu'on appelle le photovieillissement. L'alimentation, Christian, nous mangeons beaucoup trop de sucre. Je crois qu'en une année, nous mangeons la quantité de sucre que notre grand-père mangeait en toute une vie. C'est exactement ça. Exactement ça. La consommation de sucre en France est de 35 kilos par habitant, alors que la moyenne mondiale est de 20 kilos. Oui. Et c'était fou, ce hein. que nos grands-parents mangeaient en toute une vie. Exactement. Donc des sucres, on en prend partout, dans le café, dans les gâteaux, dans l'alimentation. Donc faisons attention à cela. Parce que c'est ces sucres qui font du vieillissement. Qu'est-ce qu'ils font sur la peau d'ailleurs, Christian? On doit en parler. De la glycation. Glycation. Ces sucres se déposent sur les fibres de collagène. Et donc ces fibres deviennent cassantes, deviennent rigides. Elles ne sont plus élastiques, elles ne sont plus souples. Et quand on a trop de sucre sur les fibres de collagène, c'est un vieillissement qui est quasiment inéluctable. Nous devons faire très attention. Et en plus, le problème du sucre, au-delà de cet effet néfaste, c'est un effet très addictif. Exactement. On est piégé avec ça. C'est une drogue. C'est une drogue. Et qu'est-ce qui se passe? On fabrique trop d'insuline, du coup. Notre pancréas nous fait fabriquer de l'insuline. Et que fait-on? Cette insuline va stocker la graisse et va nous donner de l'appétit. Donc, on va encore manger plus et ça va stocker encore plus. Donc, il faut aussi parfois l'intervention, souvent d'un médecin, qui va bloquer la sécrétion d'insuline par un médicament pour arrêter ce cercle vicieux. Et tous les gens qui ont un surpoids, il y a quelque chose à faire. Bien sûr, réduire l'alimentation, mais aussi les aider médicalement. Et en combien de temps on élimine le sucre? Pardon? En combien de temps on peut l'éliminer, le sucre? C'est-à-dire que alors, l'éliminer, le surplus, on va dire, le surplus. Le surplus, il faut bien sûr réduire les quantités. Et puis, lorsqu'on a un surpoids, il faut tout faire pour perdre du poids. N'allons pas trop vite, mais on peut perdre jusqu'à 2 kilos par mois. Vous savez, en 10 mois, moins d'un an, vous aurez perdu 20 kilos. Donc, c'est un challenge qui est tout à fait accessible. Mais il faut le faire avec une diététicienne qui vous accompagne, avec un médecin qui vous donne les médicaments qui vont aller dans le bon sens. Et puis, avec des soins esthétiques, le CELUM6 et le professeur Lafontan de l'unité INSERM de Toulouse. Et ça a été en plus des laboratoires LPG, je dois le dire, de toujours travailler avec des équipes universitaires de haut niveau. Le professeur Lafontan a bien démontré que quand on fait du CELUM6 avec de la marche et un régime, on perd beaucoup plus de poids que si on fait le régime tout seul ou que si on fait la marche tout seul. Et donc, il faut combiner tout cela pour arriver à des bons résultats. Ne pas être trop pressé, mais une année, c'est tout à fait possible de faire cela pendant une année pour perdre les 5-10 kilos que l'on a de trop. Ok. Il y aurait, alors je regarde s'il y a d'autres questions. Ça se passe dans le cerveau, oui, bien sûr. Oui, voilà, la souffrance morale est importante aussi. Vous savez, quand on dit à quelqu'un, tu as pris un coup de vieux, c'est parce qu'elle a eu des problèmes dans sa vie, des événements douloureux. C'est une chose très importante. Toutes mes consultations se terminent par « Qu'est-ce que vous avez eu comme coup dur dans votre vie ?» Eh bien, une personne sur deux va se mettre à pleurer, va me raconter des choses. Encore ce matin, un harcèlement à l'école pour une enfant de 14 ans. Harcèlement au moyen des smartphones, avec des applications où les jeunes se lâchent et disent des choses très désagréables.
Donc les souffrances morales, on doit les prendre en considération. Là aussi, j'imagine que vous le faites volontiers en discutant avec vos clients, en leur parlant des événements douloureux de la vie. Vous allez acquérir une grande expérience et vous saurez vraiment trouver les paroles qui vont aider ces gens qui sont souvent désespérés. Oui, on dit aussi que les yeux sont le reflet de l'âme, mais la peau est quand même bien placée pour être le reflet de l'âme. Parce que lorsqu'on a un problème cutané, quel qu'il soit, c'est souvent le résultat de quelque chose en interne qui ne fonctionne pas. Tu pourrais le développer un petit peu plus, ça, parce que c'est intéressant, parce que au-delà du côté esthétique de l'esthéticienne, il y a le côté de la prise en charge holistique que peut faire cette profession et qui est très bien placée et qui est une des mieux placées pour la faire. Donc c'est intéressant de développer ça aussi. Oui, parce que déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la peau et le système nerveux central ont la même origine embryologique. C'est-à-dire que c'est à partir de la même cellule que l'on va fabriquer du cerveau et que l'on va fabriquer de la peau. Ces cellules se différencient tantôt en cellules neurologiques, tantôt en cellules épidermiques. Donc la peau a quelque part des fonctions de cellules neurologiques. D'ailleurs, on sait que les kératinocytes, qui sont les cellules de l'épiderme, sont capables de souffrir d'addiction. Par exemple, quelqu'un qui se met au soleil va libérer par ses cellules de la peau des endorphines, un peu de la morphine, donc va se shooter au soleil. Et si vous dites à cette personne d'arrêter immédiatement l'exposition au soleil, elle va se sentir mal. Il va y avoir un manque, parce que tout ça, la peau réagit effectivement en libérant des endorphines ou en ne libérant pas des endorphines. Le processus de prise en charge du psychisme est très important. Ne jamais dire à une personne c'est dans votre tête, parce que ça ne signifie rien. Par contre, dire vous avez des souffrances morales, vous avez des événements douloureux dans votre vie, un divorce, des violences dans l'enfance, des agressions, un incendie de sa maison. Ça, ce sont des faits qui ont été quantifiés par les chercheurs. On savait en 1988, à une époque où j'ai écrit un chapitre dans un livre qui s'appelait De la dépression à l'immunodépression, on quantifiait les événements douloureux. À cette époque, on donnait beaucoup de points à la perte du conjoint. Aujourd'hui, c'est certainement pas aussi important. Donc, tous ces événements jouent un rôle et jouent un rôle sur le vieillissement. Ok, je regarde un petit peu les questions qu'il y a. Quelle serait la dose de vitamine C qu'il faudrait prendre par jour? Alors, l'idéal, c'est de prendre 1 gramme par jour. Vous avez vu, les fruits ne sont plus suffisants parce qu'il faudrait manger 5, 6, 8, 10 fruits. Donc, il faut parfois prendre des compléments. 1 gramme, entre 500 mg et 1 gramme par jour. Il faut savoir que la vitamine C ne se stocke pas plus que 3 semaines. Et donc, dans cette période de confinement, si des personnes âgées restent chez elles et ne mangent que des boîtes de conserve, elles vont faire une maladie très grave qui s'appelle le scorbut. Et donc, si vous allez voir une personne âgée, une grand-mère, une grand-tante, apportez-leur des cachets de vitamine C. Vous allez leur faire le plus grand plaisir et le plus grand bien parce qu'elles sont carencées en vitamine C. Et qu'est-ce qui va se passer? Le tissu collagène va être friable, la peau va bien sûr vieillir, mais surtout les dents vont tomber, les yeux vont souffrir, les articulations vont souffrir, les os vont souffrir. Donnez de la vitamine C à toutes les personnes qui sont confinées et qui ne prennent pas de fruits. Ok. Autre chose, donc si on fait très légèrement un petit résumé de tout ce que tu as dit, on s'aperçoit que finalement, les meilleurs alliés du fibroblast sont nos amis les esthéticiennes, bien entendu, Oui. mais ça va au-delà, puisque le fait de stimuler le fibroblast va le transformer en myofibroblast, on a vu tout à l'heure ce que ça faisait, mais elle donne un petit coup de pouce à tout ce qui est médical aussi en faisant ça, puisque ce myofibroblast, il a une très grosse activité, notamment sur la cicatrisation, voire sur autre chose. Et ça aussi, tu pourrais le développer parce que c'est quand même important. Oui, oui, tout à fait. Alors, juste pour terminer la vitamine C énerve-t-elle? Non, pas du tout. La vitamine C, moi, je la prends le soir, je la conseille le soir, ça n'empêche pas de dormir. Vous savez, c'est une substance indispensable à la vie qui est simplement apportée par l'extérieur, donc par les aliments. Donc non, aucune vitamine ne stimule, aucune vitamine n'énerve. En revanche, les vitamines servent à faire fonctionner la machinerie des cellules. Alors, ce myofibroblast, puisque telle était ta question, Christian, il va servir à quelque chose. Il va servir à faire en sorte que les rides n'apparaissent pas.
ou apparaissent moins vite. Il va servir à faire en sorte que la peau ne tombe pas et que l'on ait moins des sillons marquants nasogéniens. En stimulant la peau, vous le savez, vous allez effacer les rides. Et quand vous effacez les rides, c'est parce que vous avez créé un myofibroblaste sous vos doigts. La cellule s'est transformée. Alors les autres vitamines, puisqu'il y a des questions qui sont utiles pour la synthèse protéique, pour fabriquer des protéines, ce sont les vitamines B12, qui là sont apportées par la viande, par les légumes, par les poissons, la vitamine B9 également, mais on a aussi 30% de la population qui est carencée à partir de 60 ans, et il faut leur en donner, il faut leur apporter davantage. Mais bien sûr, il y a beaucoup de questions auxquelles on ne peut pas toutes répondre aujourd'hui. Pourquoi pas réunir, revoir les questions tous ensemble et refaire une émission comme celle-ci, Christian, pour répondre précisément à toutes les questions qui se posent. Non, non, bien sûr, bien sûr. Oui, donc là, tu continuais sur la vitamine C. Tu peux développer un petit peu ce fameux fibroblaste qui se transforme en myofibroblast et qui va contribuer notamment à la cicatrisation? Oui, quand on combat le vieillissement, on lance un mécanisme de cicatrisation. C'est le même processus. Parce que, imaginez une plaie, un trou dans la peau. Il faut combler ce trou. Il faut fabriquer donc du collagène. Donc la cellule fibroblaste doit se mettre en ordre de fabriquer du collagène, donc devenir un myofibroblaste. Et il faut que la plaie se rétracte. Comme pour le vieillissement, il faut que la peau soit plus tendue. Mais il faut que ce fibroblaste s'accroche aux autres fibroblastes et devienne myofibroblaste. Il faut que cette cellule s'accroche aux fibres de collagène également, au moyen de petits scotch qui s'appellent des intégrines. Et bien, cette cellule doit aussi se transformer en myofibroblaste. On le fait très bien et c'est la seule fois où on l'a démontré avec endermologie. Endermologie, ce terme d'ailleurs qui a été créé, breveté, déposé par LPG, est un terme qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'est l'étude, c'est le travail du derme. C'est le derme qui nous intéresse lorsqu'on fait de la stimulation mécanique. Eh bien, en stimulant la peau, on fait de la cicatrisation, mais on fait de la peau neuve, on remplace la peau âgée par de la peau neuve, et donc forcément, on rajeunit cette peau. Ok, peut-être une ou deux dernières questions. On a tous au départ un capital génétique, bien entendu. Est-ce que ce capital génétique, bien entendu, on ne peut pas le modifier, mais on peut l'améliorer, on peut retarder le vieillissement, bien entendu, mais de quelle façon on peut le faire? Ou bon, au départ, il y a des inégalités, ces inégalités sont là et on ne peut pas faire grand-chose. Oui, alors il y a bien sûr des différences génétiques dans les gènes. Alors, il peut y avoir des maladies génétiques. Et vous savez qu'il y a des vieillissements prématurés. Il y a des personnes qui, à l'âge de 10 ans, ont un aspect d'une personne de 80 ans. Ce sont des véritables maladies qui s'appellent la progéria. Et certains ont pensé qu'en étudiant cette maladie, on allait comprendre le vieillissement physiologique. Je pense que c'est une erreur. Une maladie est une maladie, ce n'est pas la physiologie. Donc, ces personnes qui, à l'âge de 10 ans, ressemblent à des personnes de 80 ans, ce n'est pas un vieillissement, c'est une maladie qui donne un aspect de peau vieillie. En revanche, on a l'aspect de vieillissement de nos parents, parce que les gènes vont conditionner le vieillissement de nos cellules. À partir de quel âge notre cellule va être de moins en moins capable de se transformer en myofibroblaste? Génétiquement, dès 40 ans, ça va arriver. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que la génétique n'est pas tout. Il y a tout ce qu'on appelle l'épigénétique aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de la génétique. Et ce sont quoi? Ce sont l'alimentation, c'est l'exposition au soleil, c'est la pollution, c'est le stress, ce sont les soins que l'on porte à sa peau. Toute personne qui porte soin à sa peau, qui se masse, qui se nettoie correctement, sans agresser, avec des produits qui ne soient pas agressifs, qui utilise les bons produits cosmétiques, qui va de temps en temps chez l'esthéticienne pour faire des soins de peau, ces personnes-là entretiennent leur peau et ça combat les effets de la génétique. Ne soyons pas désespérés en voyant ses parents en disant je vais vieillir comme mes parents, parce que cette femme de 50 ans aujourd'hui sait qu'elle peut prendre des hormones pour la ménopause, ce que ne pouvait pas faire sa maman ou sa grand-mère. Parce qu'aujourd'hui, on a les hormones naturelles qui conviennent pour la ménopause. Donc, on a tous les outils aujourd'hui pour faire face, pour combattre le vieillissement génétiquement déterminé. Ok. Après, moi, je vais mettre un petit peu mon grain de sel là au milieu.
ça n'engage que moi ce que je vais dire aussi, mais le vieillissement, il faut que ce soit un vieillissement contrôlé, mais il faut aussi garder son côté naturel, ses expressions. Et il y a eu beaucoup d'abus à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut faire attention. Alors, il y a différents critères qui vont contribuer à retarder le vieillissement avec toutes les techniques dont on a parlé. Mais il y a aussi le fait d'être bien à l'intérieur de soi-même, d'être heureux, de bien vivre, on va dire, ce qui n'est pas évident en ce moment. Mais je crois que l'optimisme et le bien vivre est hyper important là-dedans. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une philosophie un petit peu de la vie qui fait que pour être bien dans sa peau, eh bien, il faut déjà mentalement être bien. Malheureusement, on est tous inégaux parce que certaines personnes vont vivre des situations terribles, douloureuses. Professionnelles, on le voit aujourd'hui avec le chômage partiel, etc. Il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité de se nourrir normalement. Il y a un intestin malade qui va contribuer au vieillissement. Et vous le savez, les maladies chroniques donnent un vieillissement particulier. Quelqu'un qui a un diabète va avoir des efforts supplémentaires à faire pour protéger sa peau, pour faire en sorte qu'elle ne soit pas vieillie trop tôt. Donc toutes ces maladies, on est vraiment très inégales les uns et les autres. Alors, il y a des professions, médecins, esthéticiennes, pour aider ces personnes, pour leur apporter le complément qu'il faut pour justement faire les efforts supplémentaires qu'ils doivent faire en plus pour ne pas vieillir trop vite. Ok, j'ai une autre question. Et c'est vrai que Pardon, vas-y, je crois que tu avais fini. Excuse-moi, vas-y. c'est vrai parce que pour aller dans ce que tu voulais dire, Christian, c'est que c'est de la médecine naturelle, enfin des soins naturels. C'est-à-dire qu'on est loin des injections. On est loin de toutes les choses artificielles que l'on peut être amené à faire. Donc, ce qui est naturel doit être privilégié dans un premier temps, c'est évident, parce qu'on ne veut pas sur-rajeunir. On veut juste maintenir un état. C'est tout ça que l'on veut. Non, mais tout à fait. Et c'est important parce que on est quand même à une époque où, heureusement, il y a de plus en plus de gens qui font attention à ce que devient la planète. Il y a toute cette vague écologique qui a du bon aussi. On voit qu'on fait le tri pour nos déchets, qu'on essaye d'avoir une prise de conscience. Mais cette prise de conscience, il faut l'avoir pour soi-même. Hein. La planète, c'est bien, mais pour soi-même, c'est important aussi. Et toutes ces techniques naturelles vont nous préserver, mais également vont préserver les cellules. Et à l'échelle d'une cellule, toutes les techniques qui peuvent détruire la membrane de la cellule ce sont des techniques, alors je ne vais pas employer le mot dangereux parce que ce n'est pas le cas, mais ce sont des techniques agressives. C'est comme ça qu'on peut fabriquer le collagène cicatriciel qui va vous provoquer une peau cartonnée, une peau atone. Voilà, donc restons le plus naturel possible. Exactement. Ça, c'est très important parce que de toute façon, on ne peut pas faire de tort, on ne peut pas faire de mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de risque d'aggraver une situation. Le naturel, bien évidemment. Ok, ben je pense qu'on a fait le tour. Donc c'est maintenant le moment de poser les trois questions, Philippe. Donc je te les laisse les poser, tu les peut-être les poser doucement, que tout le monde les entende bien et les intègre bien. Et je répète, vous savez que vous pouvez gagner ce livre qui s'appelle Dédicacé. Votre peau me dit tout de vous. Il sera dédicacé. C'est un livre qui vient de paraître aux éditions Sidney Laurent et vous y trouverez beaucoup d'informations au travers d'histoires passionnantes à lire, très intéressantes avec du suspense, des choses comme cela, mais vous allez trouver beaucoup d'informations. Alors, si vous voulez le gagner, et je remercie les laboratoires LPG de vous l'offrir, 3 questions. Première question, quelles sont les 3 couches de la peau? Donnez les noms des 3 couches de la peau. On laisse le temps peut-être de Comment s'appelle 10 petites secondes pour noter, que les personnes aient le temps de noter. Exactement. La peau est constituée de 3 couches. La superficielle, la moyenne et la profonde. Comment s'appelle-t-elle? Deuxième question. Deuxième question. Lorsqu'on active le fibroblast, il va se transformer en une autre cellule qui combat le vieillissement. Comment s'appelle cette cellule? On a prononcé son nom plusieurs fois. Qui s'accroche aux autres, qui s'accroche au collagène, qui se dote de filaments musculaires.
Attention, vous avez de la chance parce qu'il y a des gens qui répondent sur la première question. Donc, pour que les questions soient valables, il faut que vous Ne répondez répondiez pas. sur l'Instagram LPG, sur la story LPG. Et c'est les 10 premières qui vont gagner. Alors, la première, tout le monde là, c'est bien, mais ne répondez pas aux questions. Gardez-le pour vous. Troisième question. Et la troisième question, l'on va combattre dans le vieillissement de la peau, lorsqu'on va stimuler mécaniquement la peau, qu'est-ce qu'on va faire atténuer, qu'est-ce qu'on va faire disparaître? Quels sont les trois? Alors, vous pouvez faire preuve d'imagination. On va vous il en suffira d'un, que si vous avez juste avec un, ça sera gagné. Mais en stimulant la peau, on va agir sur trois façons, sur trois aspects de la peau. Qu'est-ce qu'on va combattre en agissant mécaniquement sur la peau? Ne répondez pas donc ici je pense, sur les… Non, je pense que c'est la troisième question qui va départager tout le monde. Donc je répète une fois de plus, les 10 premières personnes qui auront répondu juste aux 3 questions, et c'est sûrement la troisième qui va départager, gagneront un livre du professeur Humbert, un livre dédicacé. Et il faut aller sur Instagram, aller sur la story d'Instagram et répondre à ce niveau-là. Voilà. Bah, écoutez, on arrive à la fin de ce live. Voilà. Philippe, merci infiniment. C'était absolument passionnant. Merci à vous. Je pense que tout le monde était très content. Ça va nous donner des idées pour continuer et faire d'autres lives et d'autres cours, d'autres formations. Je souhaite une excellente fin de journée à tout le monde et je vous donne rendez-vous très très vite. Merci beaucoup. Ok, au revoir à toutes Philippe, et merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup.